Katam, Veniskarti. Et on a fait tchouva. Non, mais alors je dis, cette période qu'on a passée là-bas, c'est ce qu'on devait passer pour avoir Corriger ça. la capara de cette Nachon, année. Nachon, tu as raison. Et donc, quand il dit Shamarti, c'est parce qu'on est arrivé à ce moment-là que ça a été effacé sur tout ça. Et qu'on a pu recommencer autre chose pour. Nachon, c'est Nachon. C'est Nachon. Parce que finalement, il n'y avait rien qui avait. Juste avant la descente en Égypte, c'est l'histoire de. Oui, non, mais c'est sûr. C'est Vadaï. C'est Vadaï. La haine. C'est Nachon. C'est Nachon. Tov, alors les amis. Ma. Mais c'est de ta faute. Hein. J'ai rien fait, moi. C'est toi qui as mis ça dans le frigidaire. Non. J'ai mis du lait au frigidaire, c'était écrit là-bas. C'est Bassari. Ouais, c'est Bassari. Ah bah, Alors je lui dis, c'est lui le faute, parce qu'il avait le lait. il y a des gens qui ont été exclus de la communauté d'Israël pour moins que ça. Faut pas hein. écouter les Il ne faut femmes. pas écouter les femmes. Je vais me faire engueuler. Regarde, il y a un cas terrible qui vient de se passer. C'est lui le chef. Mais on va pas dire qui. Mais la responsable du cours des femmes Ah bah tu viens de le dire. Hein. Je balance pas, a demandé de mettre une bouteille de lait dans le frigo. Il n'y a pas une bouteille, c'est pas une bouteille. C'est un pack. Un pack en carton de lait. fermé. Rachmana litzlan. Alors qu'il y a marqué Torah chez Birtav. C'est pour ça que tout est fermé à clé ici et ici je mets que de l'eau. Ah, ah. Ou du lait. Ah non mais moi ça ne me dérange pas. Regarde, il n'y a que de l'eau. Oh non, je vois une bouteille de lait. C'est incroyable, c'est un scandale. Top, nous, C'est pour ça que je t'en ai clé là. nous. Carrément. En même temps, est-ce que dans nos frigos, on a un frigo lait et un frigo viande? Et est-ce que ça le rend pas cachère pour autant? Nous. Donc, bon. Ouais, mais là il y a beaucoup de passages. Ah, il y a beaucoup de passages, donc forcément les gens vont prendre le lait, l'ouvrir et le renverser sur la tranche de charcuterie. C'est bien connu, c'est ce que les gens font. En bas, tu Le on clinique sait. il est pavé et c'est très rare qu'on fasse nettoyer sauf quand il y a des mariages. Bon, pourquoi vous vous prenez la tête alors? Parce que tu es obligé de Change l'écriteau et dis toute la cuisine est halavi. Tu connais l'histoire de la cache-croûte, c'est pareil. Même Non, mais parce que si tu me dis c'est parvé on fait tout parvé. et khalavi, Non. alors fais khalavi. Non, c'est pas pareil. Quand on fait khalavi, je te dis pas tout est aluminiumisé. Oh, il s'est Pessah avant l'heure. Tov, bon les amis, tout ça pour dire que on parle de Parashat Vaera. Et dans la Parashat Vaera, si vous prenez avec moi la page 31, c'est-à-dire Voilà. page 31, eh bien, on va commencer à découvrir un petit peu qui est Moshe. Qui est Moshe Rabbeinu. Alors c'est vrai que dans la Parashat Shemot, on a découvert sa naissance, tout ça, il a été envoyé auprès de Pharaon, mais ici on va nous dire quand même quelque chose de très intéressant. Regardez ces versets et dites-moi pourquoi ils sont là. Je prends le verset Yud Dalet. Peut-être qu'on reviendra juste avant, mais je prends le verset Yud Dalet. Je commence avec Ele Raché Bet Avotam. Voici les chefs de leur tribu. Ele Raché Bet Avotam. Bene Reuven, Bechor Israël, Chanoch, Upaluch, Hetzron, Vekarmi, Ele Mishpechot Reuven. Voilà Reuven qui est le premier-né d'Israël. Ses enfants sont Chanor, Palouch, Hetzron et Carmi. Ce sont les familles de Reuven. ובני שמעון, ימואל, וימין, ואוהד, ויכין, וצוחר, ושאול בן הכנענית. Et les enfants de Shimon, c'était Yemuel, Yamin, Ohad, Yachin, Tsochar, Shaoul, fils de la Cananéenne. Elle Mishpechot Shimon, voilà les familles de Shimon. Vele Shemot, Bene Levi, voilà les familles de Lévi, les noms des enfants de Lévi, Slicha le Toldotam, Gershon, Ukeat, Merari. Lévi avait 3 enfants, Gershon, Kehat et Merari. Ushene Chayal Levi, Sheva Ushloshim Umeat Shana. Et Lévi, il a vécu 137 ans. 137 ans. Bene Gershon, Livni ve Shim'i le Mishpechotam. Gershon, il a eu 2 enfants, Livni et Shim'i. Ubne Kehat, Amram, Yitzhar, ve Chevron, ve Uziel. Et Kehat, lui, il a eu 4 enfants, Amram, Yitzhar, Chevron et Uziel. Ushnecha et Kehat, Shalosh, Ushloshim Umeat Shana. Et Kehat, il a vécu 133 ans.
Ou bene Merari, Machli ou Mouchi. Machli, il a eu 2 enfants. Merari, il a eu 2 enfants. Machli et Mouchi. Ele mishpechot al Lévi le toldotam. Voilà les familles de Lévi dans leur génération. Vaikach Amram et Yochevet dodato. Et Amram a pris Yochevet, sa tante. Lo leisha pour femme. Vateled lo et Aaron, et Moshe, et Aaron et Moshe. Et il a donné naissance à Aaron et à Moshe. Un shene chaye Amram, sheva ou shloshim ou me'at shana. Et Amram, il a vécu aussi 137 ans. Ok. ובני יצהר, קורח ונפג וזכרי, ובני עוזיאל, מישאל ואלצפן וסטרי. Et donc, les enfants de Yitzhar, c'était Korach, Nefeg et Zichri. Et les enfants de Uziel étaient Mishaël, Eltsaphan et Sitri. Vaikach Aaron et Elisheva, bat Aminadav, achot Narshon, lo leisha. Aaron s'est marié avec Elisheva, fille de Aminadav, sœur de Narshon pour femme. Vateled lo et Nadav, et Avihu, et Elazar, et Itamar. Et donc, il a eu avec elle 4 enfants, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Ubnei Korach, Asir, Elkanah, Aviasaph, Ele Mishpechot HaKorchi. Korach, il a eu 2 enfants, Elkanah, 3 enfants, Asir, Elkanah et Aviasaph. Ve'elazar ben Aaron, lakach lo mi benot Putiel, lo leisha. Et Aaron, Elazar, fils de Aaron, il a pris parmi les enfants de Putiel pour se marier avec lui. Vateled lo et Pinchas. Il a eu Pinchas, et les rachés avot alevim mishpechotam. Aaron ou Moshe, asher amar Hashem lahem, otziu et bnei Israël me'eretz Mitzrayim al tzivotam. Ok. C'est une très bonne généalogie. Quand j'ai lu la paracha, justement, j'ai passé ça. J'ai sauté ça parce que ça m'énervait de lire tous ces noms. Alors pourquoi ça Alors, t'énerve? alors là, j'ai complété aujourd'hui. Voilà, tu vois, je vous pose la question, à quoi sert ces combien de versets? On est à presque 15 versets. Il faut bien qu'on sache d'où on vient. Pour certaines personnes. Donc toi tu dis, il faut savoir Ouais. d'où Moshe vient. Ok. C'est l'origine, et puis pour que tout le monde le sache. Parce que Parce que pour les mariages, tout ça. Ah, tu dis pour la Ketouba, pour inscrire à l'état civil. Peut-être. Les amis, Moshe Rabbeinu, quand on regarde Moshe, quand on pense Moshe, quand on étudie Moshe, est-ce que on le voit comme l'un d'entre nous ou pas vraiment? Ça, Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il n'est pas sur un piédestal? Qui c'est qui peut l'égaler personne? Qu'est-ce qu'on dit dans la Tfila de Shabbat et dans les Teilim? Tefila le Moshe, Isha Elohim. Nous dit le Rav Kook, Maché caché dans l'expression Isha Elohim, c'est quoi? Isha Elohim. Non. Qui peut Il dit Maché caché. Donc il dit le Rav Kook, il dit c'est quoi qui est dur quand tu dis Isha Elohim, l'homme Dieu, c'est l'opachut. Donc il dit c'est quoi qui est dur dans la phrase, dans l'expression homme Dieu? C'est la partie Ish. C'est pas caché de dire que Moshe il est Elohim. Ça se réfère presque à la Vodazara. Non. L'homme est Dieu. Moshe il va être appelé Elohim. Il est appelé déjà. On l'a dit la semaine dernière. Rappelez-vous? Non? Rappelez pas? Je vous invite à reprendre le texte. On est à la fin du buisson. À la fin du buisson ardent. Et à la fin du buisson ardent, tac. Kiné. Non, plus que Révi. Iné. Dans la page 22. Page 22. Quand il demande à Moshe de partir avec son frère. Mais oui, tout à fait. Et bien sûr. Dans la page 22. Pasuk Tetzain, Vediber ou lecha elam, donc Aaron, il va parler avec toi pour le peuple. Vaya ou yelecha lepe, il sera pour toi une bouche. Vatat yelo, l'Elohim. C'est Katouf. Ma. Et c'est Dieu qui dit ça, c'est pas n'importe qui.
Oui, mais c'est lui qui. Quoi? Dieu dit à Moshe, tu seras pour lui Elohim. Prends la page 22. Quoi? Mais si, il y a un problème, je vois bien qu'il y a un problème. Dis-moi ce qui va pas. C'est effectivement, c'est limite la Vodazara. Ah. On assimile à Moshe. Il a fait. Il y a un problème. Il y a un problème. Un vrai problème. Tov. Comment tu expliques le verset Elohim lo tekalel venasi be'amecha lo ta'or? מה זה אלוהים לא תקלל? שלום הרב. מצאתם פינה במטבח. בוודאי, מה זה? C'est le chivion. Nous? C'est ses attributs en fait. C'est הלכה. qu'on assimile son assimile. הלכה. אסור לקלל את מי? Hachem. לא. איסור גידוף, c'est pas de là qu'on l'apprend. Le fait qu'on n'a pas le droit de maudire à Kadosh Baruch Hu, ça n'est pas de là. Ben non. Ça vient de Parashat HaMekalel. Elohim lo tekalel, halacha, t'as pas le droit de les kalel à Shoftim. Mise Elohim lo tekalel, c'est à Dayanim. On appelle les Dayanim Elohim. Même aujourd'hui. Ce sont les représentants d'Hachem sur Terre. Ah, il a fait. C'est ce qui se passe avec Moshe. là. Nachon. D'accord. Dans ces cas-là, c'est Ben non, c'est-à-dire, donc c'est pas de la Avodah. Mais c'est vrai que Moshe Rabbeinu, il a un statut quand même sacrément particulier. Et donc Moshe Rabbeinu, quand on te dit Isha Elohim, la problématique elle n'est pas tellement sur le côté à Elohim, mais elle est sur le côté Ish. Pourquoi? Mais parce que, C'est un homme. bien sûr c'est un homme. Le problème. C'est important que tu me le dises, parce que moi de ce que j'ai vu, c'est pas un homme. Pardon? Bah, moi, de ce que j'ai vu, c'est un mec, bon, toutes les 5 secondes, il te fait un miracle. C'est un mec qui mange pas pendant 40 jours, il mange pas pendant 40 nuits. C'est pourquoi. Je sais, mais j'ai lu que c'est Dieu qui... Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis là en bas, et je regarde Moshe. Est-ce que je... Moi, je sais ce que c'est un homme, parce que moi, je suis un homme. Mais Moshe... On joue pas dans la même catégorie. Son côté divin, c'est-à-dire son côté où il exprime la volonté divine, elle est beaucoup plus exacerbée chez Moshe que chez n'importe qui. Il fait de la magie, quoi. Ça. Ah, c'est Ouais, pas... mais- Bah justement, si ça avait été juste, il fait de la magie, ça va, en Égypte on a l'habitude. Sauf que, il fait des trucs que les Égyptiens, ils ont bien montré qu'ils sont pas capables de faire. Le coup du serpent, ça va. C'est chiant, c'est de sa vie. Il y a pas de problème. Mais j'ai pas dit qu'il y avait un problème, j'ai pas dit qu'il y avait un problème. Non, mais dis-le, Ish a un problème. Non, c'est ça. Il est limité par rapport à ça. Quelqu'un a déjà vu Moshe Bimchila aller aux toilettes? C'est sûr que oui. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Regarde, c'est Moshe Khazal. Que personne ne sait quelle est l'intimité de Moshe. Et que donc ils sont tous en stress quand ils voient Moshe rentrer dans sa tente. Et ça trompe un petit peu parce que Là, Elohim, là, on ça a, sort par rapport à la femme. Par exemple. Ça vient de là. Donc on a un vrai problème. Elohim, on a l'habitude de prendre ça comme c'est Dieu, Elohim, Kadosh Baruch Hu. Seulement, Elohim, alors là, d'abord, c'est au pluriel. Et c'est les forces de la nature. Nachon. C'est pas- Alors, Oui, maintenant qu'on dit que c'est Moshe soit celui qui- Isha non. Elohim, qui soit... Attention, comment qu'il soit... c'est celui qui comment- domine la nature. Qui domine la nature. Ah bah c'est pas rien, toi tu domines pas la nature, moi non plus. C'est-à-dire, ouais, Tu comprends? mais c'est quand même pas Dieu. Non mais évidemment, mais ça c'est pas le problème. Ça, je dis on n'a pas de problème avec ça. On a le problème avec Il y a le une fait que différence Moshe, entre tu vois Elohim Moshe, et tu vois l'autre n'importe Baquet. quel... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. différence. On n'a pas de problème avec ça. Adam C'est-à-dire Courant que et lui, j'ai pas dit qu'il y avait un risque qu'on fasse de Moshe à Vodazara. Mais il y a un risque de se dire, mais quand même, il est pas de chez nous. C'est un extraterrestre, Moshe. C'est un être particulier. C'est pour ça que nous dit le Rav Shimshon. Il n'y a pas deux Einstein au monde. Il y en a eu un. Oui, un mais seul. Einstein, c'est pas vrai. Il y a eu plein d'autres grands génies dans le monde. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup par génération. Mais Einstein, c'est pas le seul grand esprit de cette planète. C'est lui qui a sorti une loi que personne n'a. Mais d'accord, et Lavoisier, il avait sorti une autre loi 300 ans avant lui. Et, fait, c'est et un être Edison. particulier. C'est un être particulier, mais il y en a d'autres. Edison, il a sorti l'ampoule. Oui, il est machin. pas le seul. Il y a eu des autres personnes qui étaient intelligents. Très intelligents, plus intelligents que tous les autres. Il y en a beaucoup. Mais Moshe, c'est autre chose.
Nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, ben c'est pour ça qu'on a tous ces noms-là. On a tous ces noms-là pour arriver à la naissance de Moshe. Toute cette généalogie de Réhouven, Shimon et Lévi, pourquoi est-ce qu'on ne continue pas sur tous les enfants d'Israël? On aurait pu faire... Si déjà t'es parti sur la généalogie de tout le monde, bah fais toutes les tribus. Pourquoi tu t'es arrêté à Réhouven, Shimon et Lévi? Ce sera fait après. Et en plus, ce sera fait. Il n'y aura plus après d'ailleurs dans la descendance, sauf quand on dira c'est l'arrière-petit-fils de. Oui. Mais ça veut dire que là, pourquoi est-ce qu'on nous a dit ça? Parce que je veux me dire à Virge, parce que je veux que tu saches que Moshe, c'est un être humain. Nachon ou Gama Elohim, ou Gama Ish. Et je veux que tu saches qu'il avait un papa, qu'il avait une maman, qu'il n'est pas le fils de... C'est pas un dieu, quoi. De Dieu. Voilà pourquoi on a fait cette généalogie, nous dit le Rav Hirsch, pour que tu saches que Moshe, c'est pas Jésus. Mais quand on, excuse-moi, quand on cite les noms des personnes qui sont descendues en Israël, qui sont Baïm, il y a le dernier truc qui a marqué Yochevet. Yochevet, qui a été la mère de Moshe. Oui. Déjà, on voit déjà de Oui. ce côté-là, de ce truc-là, Oui. des enfants d'Israël qui sont descendus et sortis Moshe. Oui, mais tu Donc, n'avais c'est jamais pas la parlé... peine de faire tout ce développement. Mais non, parce que tu n'avais jamais parlé de Amram. Hein? Tu n'avais jamais parlé de Amram. Le père. Le père. Et oui, parce que Jésus, il a aussi une maman. Ouais, mais on ne connaît pas ça. Mais ils disent que c'est Dieu qui l'a mis enceinte. T'as entendu parler? Enfin, ça va. T'as entendu parler? Ben oui. Eh oui. Je vous rappelle quand même que nous sommes le 17 janvier. Et je n'ai pas posé la question, pendant ces 2 dernières semaines, qui a mangé une galette des rois? Eh ben moi j'en ai cherché, j'ai pas trouvé. Je n'ai pas posé la question. Tu sais pourquoi tu n'as pas trouvé? Parce que Baruch Hashem, toutes les épiceries, boulangeries francophones, elles ont entendu mon cours il y a un mois. Et elles ont dit, ah non, alors Fison, il a dit, il faut pas faire. Donc on fait pas. Ben voilà, ils n'ont pas fait. Je sais pas si en France, ils ont Enfin, fait c'est bon, c'est en bon. cachère. C'est très bon, il n'y a pas de problème. Mange-la en mars. Hein? Mange-la en mars. Hors date. Ouais, Pourquoi En mars, en avril, en mai. Début Ah. janvier. Si tu la manges dans les 2 Mais semaines. ils le font justement dans Ah, cette période. saute. Ils le font pas en C'est avril. quoi l'épiphanie? Le tirage des rois. C'est quoi? Il y a 2 choses. Et les 2, c'est Avodazara. C'est quoi la base de on tire les rois? Ça vient d'où? Le roi mage. Ça vient, non, avant les rois mages. Alors, Avant les rois mages, c'était les Saturnales romaines. Où pendant les Saturnales, il y avait un jour, qui est au solstice d'hiver, où on tirait le roi de la famille. Et même les esclaves, ils avaient le droit d'y participer. Et pendant une journée, il devenait le roi. Et il était, on lui faisait des cadeaux, on lui faisait, même s'il était on esclave. faisait la fête, quoi. Voilà, on lui faisait la fête. C'est devenu, après, chez les chrétiens, le moment où les rois mages, ils, qu'est-ce qu'on fait? C'est lui le roi de la C'est serviette. toi qu'on mettait dans le sac? Dans une serviette, on de la fête ce soir. Ouais, mais et ils faisaient quoi concrètement? Toi, tu faisais quoi? Non, c'est eux qui sont mis en Eh ben, avant ouais, dans la voilà. famille, mais c'est le roi, c'est le roi du tout. C'est juste qu'on sait que c'est les enfants vers qui tout se tourne, parce que c'est la nouvelle génération, c'est l'avenir. Et j'imagine que s'il y avait plusieurs enfants autour de la table, eh ben ils avaient tous Non, ils m'ont choisi à que moi. toi. Mais les plus petits en général. T'étais le plus petit, le beau gosse et tout. Ça a Ouais, l'air. voilà, c'est tout. Ça a l'air. Non, Rabotai. Donc, nous dit le Rav Hirsch, Non, pourquoi voilà, est-ce cette que... histoire, chez nous aussi, ça s'est passé. Donc, Oui, mais c'était pas le roi, c'est Stam, c'est pour le faire kiffer le plus petit. Voilà, Ça n'a rien à voir. Ils mettent ça comme ça, ils Qui mettent ça. s'endort et qui reste réveillé jusqu'à la fin du Seigneur. Tu vois, là Si l'histoire... tu es Constantinois, tu vas voir ça. Je Alors, te dis, c'est pour ne pas qu'il dorme. hein? C'est pour ne pas qu'il s'endorme qu'il écoute la La Haggadah. la Haggadah jusqu'à la fin de la soirée. Eh ben Et voilà, encore- ouais, Oui, c'est- mais c'est encore pas parce vraiment que- pour faire de lui le roi ou quoi que ce soit. S'il cache la galette là, on lui envoie encore 2 ou 3 personnes parce que s'il dort, à ce moment-là, il y en a d'autres qui le remplacent. Ça, c'est un Ah, ça problème c'est après. Stam des Minagim qu'on a inventé, truc. C'est comme quand on lance Klayot Ve'egozim. C'est marqué dans la halakha que tu as le droit de lancer aux enfants des noix, des petites choses comme ça pour le seder pour qu'ils restent réveillés. Parce que c'est long la Haggadah. Ouais, ouais. Ça, ouais, trikim. La Ficomane, de toute façon. Oh, les chrétiens, ils ont pris ça, ils ont le truc sur pour leur faire autre chose. Nahon. Et pourquoi? Pour dire que Jésus, c'est l'enfant de Dieu. Donc,
Nous, on vient te dire, ici le Rav Hirsch te dit, pourquoi est-ce qu'on t'a fait toute l'historique des enfants d'Yaakov jusqu'à Moshe? Pour que tu saches que Moshe, il a une famille, il a un papa, il a une maman, Ouais, c'est pas... il va se marier, il va... Voilà, c'est un homme. Alors c'est le plus grand de tous les hommes, mais c'est un homme. C'est-à-dire, ça c'est la vie de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Meshech Chochma, Rabbeinu... Excuse-moi, Ouais. mais la réaction de la remarque de Rav Hirsch, c'est qu'il savait déjà qu'il y aurait quelqu'un Ah bah oui, bon, le Rav Hirsch, il vit au 19e siècle. Ouais, c'est Donc pas- lui, si tu veux, il interprète par rapport à ce que lui il vit, bien Ouais, sûr. ouais, bien sûr. Maintenant, arrive le Meshech Chochma, qui vit, allez, 30 ans, 40 ans après lui, mais dans une autre ambiance, puisque le Rav Hirsch habite en Allemagne, et le Meshech Chochma habite à Dvinsk, dans l'Empire russe. Et... Hein? Il connaît Poutine. C'est pas loin, mais c'est une autre ambiance complètement, parce que je te rappelle, D'accord. quand le Meshech Chochma, il vit en 1917, et il vit les révolutions russes. Ouais. Donc c'est une autre ambiance, et c'est surtout, les révolutions russes, on met de côté complètement le christianisme. Donc c'est une autre ambiance. Et le Meshech Chochma, le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, il dit, attends, je veux bien ce qu'il dit le Rav Hirsch, mais on n'avait pas besoin de me faire la généalogie de Reuven et Shimon. T'aurais pu me dire uniquement la tribu de Lévi, d'où il vient Moshe. Si c'est juste pour me dire que Moshe il a un papa et une maman, Celle-là, et celle-là. fais-moi Lévi, ça suffit. C'est-à-dire, Quoi tout alors pourquoi Reuven, Shimon et Lévi? Oh, alors lui il va dans un autre kivoun complètement. Et il dit la chose suivante, regardez, c'est absolument incroyable. Le verset juste avant, donc je prends la page d'avant. Trente-et-un. Attends. Iné, non, c'est pas la page d'avant, maman, le verset d'avant. Dans la page 31 toujours, au verset Yudalef. Donc, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Bo, Daber el Paro, Melech Mitzrayim, Vaishalach, slicha, n'importe quoi. Vaishalach et Bnei Israël me'artzo. Bon, jusque-là, tout va bien. Il dit, viens chez Pharaon d'Égypte, et dis-lui qu'il libère les Bnei Israël de son peuple, de son pays. Voilà, jusque-là, rien ne me choque. Vaïdaber Moshe lifnei Hashem les morts. Hen Bnei Israël lo shamu elai. Ve'ech yishma'eni paro. Ve'ani aral sfatayim. Les Bnei Israël, ils m'ont pas écouté. Pourquoi pas Raphaël? Pourquoi quand tu veux que Pharaon m'écoute? Attends, temps mort. De quel Bnei Israël on parle? C'est qui les Bnei Israël qui l'ont pas écouté? Et ils l'ont pas écouté de quoi? C'est les 30 tribus qui... Ils veulent pas sortir d'Égypte, je comprends pas. qui ont été esclavés. Regarde le verset juste avant. Donc je reviens en arrière à chaque fois. Verset tête. Vaïdaber Moshe ken el Bnei Israël. Velo shamu el Moshe. Mikotser ruach ou me'avoda kasha. Ils n'ont pas entendu Moshe, les Bnei Israël. Il leur a dit quoi, Moshe? Je reviens encore en arrière. Il leur a dit Ve'otseti, ve'itzalti, ve'galti, ve'lakarti, ve'eveti. Les 5 termes de délivrance. Je vais vous sortir d'Égypte, je vais vous délivrer, je vais vous prendre pour peuple, je vais vous amener la Géoula et je vais vous amener en Eretz Israël. Ve'lo shamu el Moshe. Lama? Mikotser ruach. C'est Kotser ruach. Quoi, qu'ils n'arrivent pas à respirer? Ils sont psychologiques. Ou me'avoda kasha. Donc c'est la même chose en Il fait. n'avait pas le temps libre. Si tu me dis que Kotser ruach, Non, avant, c'est le il- fait que. Bah c'est avoda kasha, Kotser ruach, c'est. Enfin, Physique et Tout le psychologique. jour. tu dis physiquement ils étaient morts et psychologiquement ils étaient morts. Voilà. Pas mal déjà. C'est pas mal. C'est ce que dit Rashi. C'est pas mal. Mais même la shlichut, même, quand il dit, ouais, d'abord, il a mis Moshe, Ani Adonai, Oui. Vaïra el Baram el Yaakov, Ushmi Adonai lo nodarti lahem. Non, l'Avraham Yitzhak Yaakov, le Non, Nadati. non, là, au début de la Ouais. paracha. Alors moi, j'ai réfléchi à ça, je dis comment ça se fait. Alors, quand il reproche à Moshe de lui demander son nom, comment il s'appelle. Mais il dit, les Abbot, ils ne m'ont pas demandé mon nom. Seulement, il y a une différence entre les Abbot et Moshe. Moshe, il part en mission. Nachon, Et il a besoin, tu as raison. de venir de la Nachon. part de quelqu'un. Mais là, tu vois que sa mission, elle marche pas, puisque Emlo Shamu Elai. Alors, je pose la question, c'est quoi Kotser Ruach Va'avoda Kasha? Tu me dis, la vie de Rashi, il dit Kotser Ruach Va'avoda Kasha, les Bnei Israël, ils en peuvent plus.
קשה מאוד, לא, יותר מדי. regarde ce qu'il dit רש"י, מקוצר רוח, כל מי שהוא מיצר, רוחו ונשמתו קצרה ואינו יכול להעריך בנשמתו. אתה לא יכול, קשה, מה אתה רוצה? C'est pas la Quand il vie, est fatigué, il est pas Il là. peut pas. Quoi que ce soit. mais c'est pas du tout la vie du Ralbag. Ralbag, le Rabbi Levi Ben Gershon, bon, de toute façon le Ralbag c'est pas compliqué. Tout ce que les autres rabbins ils disent en général, lui il dit non c'est pas ça. Et donc le Ralbag il dit non, Kotser Ruach, Avoda Kasha c'est les Bnei Israël. Mais Kotser Ruach c'est pas Mechouvan klapé Bnei Israël. C'est Mechouvan klapé Moshe. מקוצר רוחו של משה. מה קוצר רוחו של משה? משה il a pas bossé, Moshe il est pas fatigué. Non, Moshe il est pas capable de leur parler à eux. Parce que Moshe il est trop là-haut. Quand Dieu il lui a parlé au buisson, Moshe il est dans les hauteurs de la Kabbalah, tu te rends pas compte. Moshe il arrive pas à parler à des gens qui ont faim. Parce que vous allez vous arrêter sur des petits problèmes. On parle de grandeur maintenant. Tov. Viens, on va te mettre à Aaron avec toi parce que lui, il comprend. Parce qu'il est rentré déjà Et dans lui, sa il connaît mission. l'histoire. Il est rentré dans sa mission. Ah, Moshe, il était là-haut. Tu sais ce que c'est parler avec Dieu pendant 3 jours au buisson? T'es plus là. Donc on a besoin de Aaron pour traduire les paroles de Moshe en langage que le peuple juif peut comprendre. Mais il y a un autre problème. C'est qu'elle a été voir les Bnei Israël. Donc eux, ils n'ont pas entendu parce que Avoda Kasha. Et puis il y en a qui n'ont pas entendu parce que l'eau, ma pitom qu'on sorte d'Égypte, ma pitom qu'on libère les esclaves. Et c'est qui ces gens-là? Regardez le verset qui suit, verset Yud Gimel. C'est Rouven, Shimon et Lévi. Eh oui, וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. Il a donné l'ordre, Dieu a dit à Moshe et Aaron de donner l'ordre aux Bnei Israël et à Pharaon de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Mais c'est aux Bnei Israël. Parce qu'il y avait parmi les Bnei Israël des gens qui étaient Les tribus qui se faisaient servir par... bien sûr privilégiés, qui esclavageaient les autres. Et qui sont les Et c'était qui? Ele Rachebet Avotam. C'était les tribus de Réhouven, Shimon et Lévi. C'est l'équipe de gens-là. Ah. Donc la tribu de Réhouven, Shimon et Lévi. Ça fait mal. Attends, bien sûr, t'as raison, de 2 secondes, je vais pas... Il dit le Meshech Chochma, et il vit les révolutions russes. Il dit, c'est dingue, ça lance son enchaîne, il dit, Gam Az, Kmo Ayom, Ayu Yehudim, Sheshiabdu Yehudim. Quoi, il y a des classes sociales. Ben oui. Mais dis-moi, quand Il y a des monopoles. il y a des monopoles. Et dis-moi, quand toi tu es un riche juif et que tu as, bah, Hachem, une énorme maison et tu as 3 enfants et un chien et tu as chez toi, parce que attends, je vais quand même pas laver mon linge, j'ai pas hérité ou travaillé, je m'en fiche, toute ma vie. Alors, j'ai des lustres à lustrer, j'ai des affaires à laver. C'est certainement pas moi qui vais le faire, hein. J'ai pas le temps, moi je dois fumer un cigare. Donc, il me faut une bonne, un majordome. Et des bonnes même. Maintenant, Bah oui, mais tout un entretien. je vais quand même pas prendre une russe Goya. Après, elle va se tromper entre le lait et la viande, elle va me faire des problèmes. Je vais donner du boulot à une petite juive qui vient d'une famille pauvre. Et je vais même lui donner une chambre sous les toits. Attends. Ah, merci, monsieur Bronstein. Je suis trop heureuse. Merci beaucoup, vous. Parce que, je la paye quand même. Un salaire qu'à voix, un salaire fixe. Et puis, vaut quand même mieux qu'elle travaille chez moi, plutôt qu'elle travaille chez un russe. Hein? C'est win-win. Tout le monde est content. Ben, c'était exactement pareil en Égypte. Réhouven, Shimon et Lévi, c'était les aînés d'Yaakov quand ils sont arrivés en Égypte, sous le règne de Yosef. Mais c'est eux qui ont pris le contrôle de toutes les places fortes. Ils ont placé leurs billes. Ah oui, c'était les aînés. Personne ne va rien dire. Donc, ils n'allaient pas travailler à Pitom vers Ramsès.
Mais ils faisaient en sorte que les autres aillent travailler. Ah oui, ils ont dit aux Égyptiens, vous savez quoi? Nous, on gère pour vous. Il n'y a pas de problème. Bon, les Lévim, ils ont dit, eh, oh, oh, oh. Nous, on étudie la Torah. Hein, parce que, rappelle-toi que papa, il avait dit, Lévi, Torah. Ah ouais, on s'arrange, vous étudiez, et nous, on dit aux autres d'aller travailler. Shevet Lévi lo ishtaabed b'Mitzrayim. Mais Gam Shimon ve Lévi, Gam Reuven ve Shimon, lo. Enfin si, techniquement, ils étaient dans le lot, mais c'est pas eux qui portaient les pierres. C'est eux qui comptaient le nombre de pierres qui avaient été portées. C'est eux qui avaient des esclaves juifs. Contre-maître du peuple. Ben, bien sûr. Et puis il vaut quand même mieux Le Kablanim. travailler pour Shimon et Reuven que de travailler pour Apis et Osiris. Donc c'est un win-win. Quand Moshe dit il faut libérer tout le monde. Et qui c'est qui va faire à manger chez moi? Attends, t'es en train de me dire que maintenant je vais devoir faire ma lessive tout seul? Non, ça va pas. Non, mais ça va pas. Comme quelqu'un m'a dit récemment, en Israël, je peux pas venir moi. C'est que moi je peux pas me passer de ma femme de ménage. En Israël, on n'a pas les moyens d'avoir une femme de ménage. Mais sérieusement quoi. J'ai un couple qui a un enfant qui m'a dit ça. Attends, on travaille dur, moi je fais pas de ménage, ça me saoule, et ma femme ça la saoule aussi. On paye une femme de ménage, bien sûr. Ah, en France on S'ils peut. ont les moyens d'un côté. Mais en Israël, on n'aura pas les moyens de payer une femme de ménage, parce que la vie elle est différente en Israël, et c'est plus compliqué. Et puis si j'ai déjà femme de ménage, ça sera une fois par semaine pour plier le linge. Mais non, moi ma femme de ménage, elle vient tous les jours pendant 3 heures. Hein? Qu'ils le pensent, mais qu'ils te le disent. Donc... Mais les mecs ils te disent, mais c'est légitime. Ils ont raison, hein. C'est légitime. C'est fantastique. Mais et attends. S'il a les moyens. Mais oui, mais il te dit, mais ouais, mais en Israël, j'aurais plus les moyens. Donc ça, c'est trop important pour moi. Je vais quand même pas faire moi ma lessive. Je vais quand même pas faire moi mon ménage. Pour pas venir en Israël. Je sais pas si tu m'as dit. C'est... Mais là, on parle de ça, mais ils veulent pas libérer leurs frères. Ah ouais, il veut pas. Parce que, attends. Et puis tu sais, c'est bien pour lui aussi. Franchement, il a une stabilité du travail. De père en fils, ils sont esclaves chez nous. Franchement, c'est la sécurité de l'emploi. Ils mangent 3 repas par jour. Voilà, non, franchement. Azma, ils sont pas vraiment libres de faire ce qu'ils veulent. Dit le Meshech Chochma, Zé Hadavar, que Dieu il dit à Moshe. Mais Et depuis donc- que le monde est monde, ça a toujours existé. Ça. Qu'il y a des gens qui profitent de la Il y a des faiblesse des gens qui autres. profitent des autres, c'est tout. Et celui qui a les moyens de profiter, pourquoi pas. Si moi j'ai les moyens d'avoir deux types, deux personnes à la maison, Vayet Savem. Il y en a un qui fait à manger. Kato Vayet Savem. Ma Utziva Otam. Dit Razal, Utziva Otam al Parashat Shiluach Ha'avadim. une qui me fait à manger et l'autre. Ouais. Pourtant, on a un Ah, sport bah, trop écrit. Ah non, 2 secondes. Ah, tu dis après la Torah, elle a quand même gardé l'institution de l'esclavage. Ouais, mais attention, l'esclavage dans le judaïsme, c'est très cadré. Il y a 2 types d'esclaves dans le judaïsme. C'est quoi les 2 types d'esclaves? Non, je parle au sein du peuple juif. Au sein du peuple juif, il y a... La durée d'abord. Alors, déjà la durée qui est que de 6 ans, d'accord? Esclave Donc de déjà, Dieu. c'est pas Ouais, c'est une limite. c'est Il y a, parce à que- moins qu'il y ait un poinçon, mais c'est quand même pas pour tout le temps, puisqu'au bout de 50 ans, il est obligé de partir quand même, quoi qu'il arrive. Oui. Enfin, tu as raison, mais c'est très mal vu. Pourquoi est-ce qu'on lui fait le trou? Ça, t'as pas entendu. Parce que t'as pas entendu que t'étais libre. Et deuxièmement, c'est que dans 2 cas très spécifiques que tu peux être esclave. Soit tu n'arrives pas à vivre, tu n'y arrives pas. Et donc, pour survivre, tu te mets au service de quelqu'un, parce que je te rappelle que les conditions Tu te de vends. vie d'un esclave ivri, c'est Malone 5 étoiles, C'est sûr. Par rapport à. On prend même sa par famille. rapport aux esclaves, et même par rapport à beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. On s'occupe même de sa famille. Ça va? Donc le mec il dit j'y arrive pas tout seul, j'arrive pas. Donc je préfère plutôt que mourir dans la rue. Donc c'est Pikuach Nefesh en fait. Et l'autre cas c'est quoi? C'est un voleur qui a pas de quoi rembourser, donc il fait des travaux d'intérêt général. Pour rembourser ce qu'il a remboursé. Ça n'a rien à voir. Non, t'as raison, c'est encore pas le top du top. Bah observe, parce qu'à l'époque, annuler complètement l'esclavage, c'était même pas audible. Donc le judaïsme, il l'a énormément amélioré, jusqu'au moment où il a pu l'annuler, parce que les consciences s'étaient élevées à ça.
Mais ce que je veux te dire, c'est que à aucun moment, ça devient un idéal de posséder un esclave. De posséder une bonne. Non, c'est l'eau. Ben, au Maroc, ils avaient 2 et 3 bonnes dans toutes les familles et sur des générations. Et ils parlent avec les Marocains, ils te disent on n'a jamais pu se passer d'une bonne. C'est. Non, vous êtes ch'tiote. C'est le truc dans chaque. Mais on peut pas se passer d'une bonne. Ch'tiote. Ch'tiote. Maintenant, les Français ils te disent. Moi, j'avais un type qui me dit si tu veux ne pas avoir mal de tête, ne prends jamais quelqu'un chez toi. Non, mais c'est. Parce que un coup, ils te cassent une chose, un coup, ils te font plus de dégâts que ce que. Ah, je sais pas, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Bon, je comprends pas pourquoi je devrais payer quelqu'un pour plier mes affaires. Ça peut être des trucs comme ça, mais il y en a qui vivent qu'avec ça. Ah ouais, c'est bon. Et par exemple, au Maroc. Mais ok, je trouve qu'il y a un problème. Non, mais il y a des choses. Je trouve qu'il y a un problème. Non, Un mais exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Hein. Un exemple. Il y a des choses. D'abord, les trucs de la maison. Quand il y a une panne quelque part, il faut appeler le Ah mais non, ça n'a rien à voir. Non, Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une chose. Si ça demande un travail c'est une chose. mixoïque, je sais pas le faire, évidemment. Maintenant, il faut avoir les moyens. Si j'avais les moyens, moi, je prendrais quelqu'un chez moi, mais j'ai pas les moyens. Alors, je prends pas. Non mais attends, tu prendrais quelqu'un chez toi parce Ouais, que ça te facilite la vie. Tu peux étudier un peu plus, tu peux aller te balader un peu plus. mais ouais, mais je te parle pas de ça. Toi, vu que toi t'as passé la barre des 25 ans. J'aimerais bien quelqu'un te fasse ce que tu peux plus faire. Mais voilà, Ah ouais. c'est tout, ça n'a rien à voir. Moi, je te parle de quelqu'un qui a pas 25 ans. Toi, tu as 25 ans, donc 25 ans, c'est déjà un petit peu âgé. Alors, Mais les gens qui n'ont pas 25 ans, alors qui ont que 20 ans, peuvent bosser un peu. Pas obligé d'avoir quelqu'un pour leur plier le linge. Moi j'ai toujours trouvé qu'un nuit, comme elle arrivait à nuit, elle avait des bonnes femmes. Quand elles accouchaient, ils engageaient quelqu'un pour donner à manger au bébé la nuit. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle fasse ses nuits dès qu'elle est rentrée à la maison, la femme. Je sais pas si t'imagines. Même si elle allaitait. Hein. Elle sortait le lait, la nuit, il fallait qu'elle dorme, donc il y avait une femme qui venait s'occuper du bébé la nuit. Complètement dément, quoi. Au Maroc, par exemple, il n'y avait pas de machine à laver le linge. Eh ben, par exemple, C'est pas que au Maroc, hein, tu sais, pendant non, mais 2000 ans, il n'y avait pas de machine à laver. non, Hein. non, Non, mais- Et à ce moment-là, il y a 1 ou 2 femmes qui viennent pour faire le linge, et alors pendant toute la journée, le faire sécher et tout ça. So. Eh ben, c'est après, c'est des femmes après, quand on en a besoin, parce qu'il y a des familles. Et Les entre familles temps, là-bas, il faut elles étaient changer. des familles nombreuses, malgré qu'il n'y avait pas des allocations familiales. Il faut se le signaler. Je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire qu'il y avait des familles nombreuses, donc il fallait que quelqu'un d'autre fasse notre linge. Et pourquoi? Non, mais au Et Maroc, pourquoi? c'est comme ça, Mais c'est comme Mais ça je avant. sais, mais en Égypte aussi. Ouais, mais- Et je te dis, c'est pas bien. Ça veut dire quoi? C'est Ah, comme comment ça. avec quoi, comment on va faire le linge alors? Ils arrivaient C'est pas à comment Mais faire tu les, vas mais les faire gens de la famille ils font le Non, linge. non. Mais quelle femme amie Mais ils avec arrivaient les pas à enfants, tout ils sont faire. petits, qu'est-ce que tu veux faire avec? Mais La c'est- femme, elle peut pas faire. Surtout si tous les 1 an et demi. Excuse-moi, elle a un bébé, excuse-moi, c'est pas excuse-moi. possible. Et la femme que tu as amenée pour plier ton linge, elle a pas d'enfant? Eh ouais, mais si, ils s'occupaient le soir, ils rentraient chez eux le soir. Mais c'est. Donc faut arrêter. Il y en a même- Je sais Mais pas nous, si elle avait des écoute-moi, enfants ou pas, le écoute-moi. truc, c'est qu'elle venait Écoute-moi. travailler pour gagner Mais sa alors- croûte. Mais c'est adhère, mais toi, Alors moi ça, je sais pas. Les gens ils travaillent, c'est très bien, ils veulent travailler, c'est cool à Eh ben, elles étaient Mais payées, 2 alors. secondes, moi je te parle pas du point de vue de celui qui a pas à manger et donc qui est prêt à faire ça. Tu crois qu'elle kiffe venir plier ton linge? Non, Tu crois que c'est un métier Mais- qui est mais- gratifiant? Non, mais on lui donnait de l'argent pour. Je sais bien. Alors qu'est-ce que tu veux de plus? Les Asiatiques qui viennent travailler en Israël, elles ne sont pas chez elles, elles ont des enfants dans leur Écoute-moi. pays. Mais Elles c'est- travaillent en Israël. Vous parlez du point de vue de celui qui a besoin d'argent. Celui qui a besoin d'argent, il fait tout ce qu'il peut pour avoir de l'argent. Il n'y a pas de problème. Je parle pas de ça. Chacun peut travailler avec plaisir. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais je dis toi, le fait d'avoir quelqu'un chez toi, et je te parle pas du plombier, je te parle pas de truc. Et je te parle pas du mec qui vient de se casser le bras et il peut pas, pendant 2 mois, il a besoin de quelqu'un qui l'aide à la maison parce qu'il peut pas. Je parle pas de ça. Je parle de ces gens qui pensent qu'ils ont un statut social et de l'argent qui leur permet de regarder de haut une autre partie de la population. Ah non, on ne regardait pas au contraire. Moi, Non, 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 moi, dans mon bâtiment, dans mon binyan, dans mon comment ça s'appelle dans mon binyan, dans mon immeuble. Merci. Le mot. Dans mon immeuble,
il y avait quelqu'un qui nettoyait la cage d'escalier, tu sais, comme dans beaucoup d'immeubles. Bon, j'étais à la réunion du VAD. Il y avait des problèmes avec la personne qui nettoyait, machin. Et le nocé, c'était... Bon, il était là depuis longtemps, mais il voulait le virer. Parce qu'il faisait pas bien, machin, ok. Il voulait le virer, donc ça, c'était pas... Le débat, il était pas est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il reste pas. Il reste pas. Puis, il y a plein de fois où il venait pas, machin, non. Il reste pas. Et donc, la question, c'était... est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait le remplacer? J'ai dit, je m'oppose à toute autre personne qui viendra dans notre bâtiment pour nettoyer. On m'a dit, mais pourquoi tu t'opposes? Je lui ai dit, pour 2 raisons. D'abord, parce que j'ai pas confiance. C'est Aleph. Je connais pas la personne. Et il a accès complètement à notre binyan et je sais pas quand est-ce qu'il va venir et machin. Mais j'ai dit, mais ça aide, ça passe. Parce que si on lui dit de venir que à un moment bien défini, bah, il sera que là à ce moment-là, ok. Mais non, c'est mon fils qui va le faire. C'est mon fils qui va le faire. Bah, il habite pas ici et il salit pas et il profite pas de l'endroit. Tu veux le payer? Il y a pas de problème. Il y a pas de problème qu'on le paye. Au contraire, il sera très content. Mais il utilise l'endroit. Il y a pas de raison qu'il le nettoie pas. Moi, j'ai pas le temps. Sinon, je l'aurais fait. Mais il y a pas de raison qu'il le nettoie pas. Il habite ici. C'est tout. C'est pas shoot. Ben, il est très content. En plus, il se fait de l'argent. Il est très content. Mais c'est lui qui utilise. C'est lui qui nettoie. Des mentalités qui datent de... Mais mais excuse-moi, mais mes caleçons, j'ai pas besoin que quelqu'un me lave mes caleçons. Non, tu me dis à l'époque c'était difficile d'aller au fleuve. Ethan, nous dans l'immeuble, je suis dans le bar. On a fait un WhatsApp pour l'immeuble. T'as des bonnes femmes, elles rentrent dans l'ascenseur, il y a des gens qui laissent le sac poubelle dans l'ascenseur. Elles prennent la photo, elles disent c'est un scandale. Elles n'ont pas pris le sac, elles l'ont mis dans la poubelle. Elles t'envoient une photo pour te dire il y a un sac dans la poubelle. Pour te dire l'esprit. C'est Tu comme peux ça. rien faire, c'est des Marseille, siècles. c'est comme ça. Hein? Mais Papier tu me d'Arsène. tues. Ça me tue. Moi, je vois le problème à l'inverse. J'ai dit, Je vois le problème à l'inverse. C'est-à-dire qu'une personne qui a les moyens, de le jeter. Non, elle le laisse. pourquoi elle ne rendrait pas heureux une ou deux personnes qui viennent travailler chez elle? Sans ça, ces personnes-là, Parce qu'ils elles sont n'auraient pas de heureux. travail. Parce que quand tu les. Non mais d'accord. Là t'es en train de. Mais non mais c'est la poule et l'œuf. C'est le serpent qui se mord la queue. Non mais Rabotaï, attends. Là on parle de Moussa, Rabotaï. Là t'es en train de me dire Abéliaou, il dit attends, moi j'ai de l'argent. Pourquoi est-ce que je ferais pas plaisir à cette dame? Parce que grâce à moi elle travaille. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, mon ami. Pourquoi c'est le serpent qui se mord la queue? Parce qu'on a créé une société où c'est normal que l'un des travaux de la société, c'est de servir les autres. Non, c'est pas normal. Mais quand un type il monte une usine, il est obligé d'embaucher des gens. Il n'y a pas de problème. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais ça rentre dans le. Mais non, les gens ils travaillent, ils produisent quelque chose. Là, je te parle de gens qui vont faire Je dis quelqu'un qui a les moyens, je ne parle pas n'importe qui. la nourrice, comment, non, pas la nourrice. Qui élève le niveau de vie des personnes. Mais c'est d'accord, mais tu te donnes bonne conscience parce que tu leur as jeté un billet et tu les as mis en esclavage chez toi. Mais bien sûr. C'est pas obligé de Ah, je parle pas du travail, hein. Je parle pas des gens qui vont travailler à l'usine. Je te parle de ces gens, et c'est pas la majorité, de ces gens qui préfèrent, parce qu'ils ont un statut social élevé, prendre des gens pour faire les travaux de leur maison, que c'est à eux de les faire. Mais enfin, c'est toi qui as mangé, c'est toi qui as sali ton assiette. Pourquoi est-ce que tu as besoin que ce soit une bonne qui te la lave? Mais tu sais quoi, le problème, il est pas... Mais tes enfants, les batailles. Quand tu es sur le fauteuil. Mais tu fais quoi? Tu regardes la télé? Ah ben, pas forcément. Nous, Bémet. Écoute-moi, quand tu es sur le fauteuil, c'est un plaisir de dire à quelqu'un fais-moi un thé. Et toi, tu ne te lèves pas. Lui, c'est le compte de crêpes de ça. Lui, il crève de ça. Amène-moi la rague, amène-moi la rague. Mais c'est pour ça que t'as des gosses. Amène-moi le truc. Mais c'est pour ça que t'as des enfants. C'est pour ça que t'as des enfants. Les enfants, c'est à ça que ça sert. Alors pourquoi tu leur demandes aux enfants et qui tu te donnes Parce que pas, Kavod là-bas. Ah, Kavod. J'ai bossé toute la semaine pour que t'aies à manger. Tu pourrais me faire un thé quand même. La moindre des choses. Mais la bonne, non. La bonne, tu crois pas qu'elle préférerait être chez elle avec ses enfants? Mais elle est contente de trouver un travail. Alors, encore une fois, le serpent qui se mord la queue. On a créé une société où les gens sont tellement qu'on est content d'aller servir les autres. Je pense que cette société des services, que plus tu as de l'argent, plus tu peux demander aux autres de faire les trucs à ta place, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème.
C'est tout. Ça m'améliore pas, c'est plus Mais compliqué. je sais. Ah bon, on est d'accord, Mais je sais. c'est ça, que ça n'améliore Et excusez-moi, mais enfin, c'est comme ça avec nos enfants. Quoi? Ton fils, il a fait n'importe quoi, il a mangé, il s'en va. pas. Et l'intelligence artificielle. Il y a Bobonne qui va faire derrière. Mais ça crée des gens qui n'ont aucune valeur de rien du tout. Reuven, Shimon et Lévi, ils pensent faire du bien avec Naphtali. Il y en a qui fait la Torah. Quoi? Il y en a qui fait la Torah. Oui, et qui c'est qui nettoie chez lui? Ah, il fait la Torah. Ah, fait la Torah. oui. Ah, c'est un tzaddik. Voilà. Ah, c'est un tzaddik. Et tu sais ce qu'il dit dans ses divrei Torah? Il dit dans ses divrei Torah que, Betsem, tu comprends que quand tu portes une pierre, oy vavoy, begematria, la pierre, Even, Aleph, Bet, Nun, c'est 53. 53, c'est 52 plus 1. Ouais, Mais 52, c'est Ben. C'est le fils. Donc en fait, ça veut dire que quand tu portes une pierre, eh bien tu portes ton fils plus le 1 à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, on est en train de réaliser le verset de Yadoa Teda ki ger yezarachava vadum veinu otam. Et donc quand on est en train de porter les pierres, eh bien on est en train de réaliser la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Bebrit ben Abetarim. Even, ze ben ve'od echad. Extraordinaire les gens qui portent des pierres. Pas moi. Mais les gens qui portent des pierres, c'est fantastique. Vous vous rendez pas compte. Les gens qui vont à la guerre pour. Tu vois le problème? On n'a pas fait dans l'esclavage, on n'a pas fait des pyramides, on a fait des cités. J'ai parlé des pyramides. Non, mais les J'ai pas, pyramides. j'ai pas on parlé n'a des pyramides. Mais j'ai pas parlé des pyramides. J'ai parlé de Pithom vers Ramsès. Ouais, C'est-à-dire, je ne rentre pas dans le délire que c'est nous qui avons créé les pyramides. Non, on n'a pas créé les pyramides ni le Sphinx. C'est-à-dire, c'est autre chose. C'est... non, mais je sais pas si c'est plus dur ou moins dur. D'abord, les pyramides, c'était pas des esclaves. Ouais, C'était des travailleurs égyptiens qui étaient payés. On a retrouvé dans les hiéroglyphes des salaires qui étaient donnés aux constructeurs des pyramides. Donc, c'était pas des esclaves. En tout cas, quoi qu'il en soit, les amis. Dans toutes les époques, ça existait. Ça. Bien sûr que ça existait partout. Mais ce qu'on veut te dire ici, ça existe. Bidiouk. Ouais, tout à fait, bien La sûr. Torah, elle vient te dire, tu veux pouvoir sortir d'exil. Il y a un problème inhérent à l'exil, c'est qu'il y a des gens qui profitent d'autres. Ouais. Et bien ça, c'est plus possible. Je vous ai dit, et je termine par là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'étais il y a 3 semaines, un shiur du Rav Shmuel Eliyahu. Et il nous a raconté que juste avant que le gouvernement se crée, Itamar Ben Gvir, il est venu le voir chez lui à Tzfat pour lui demander la permission, parce qu'il voulait nommer son fils, le Rav Amichai Eliyahu, au poste de ministre. Ouais. Donc Sarah Moreshet. Donc il est venu voir Kavod, il est venu voir le Rav Shmuel, il lui a demandé est-ce que tu es d'accord que ton fils il soit ministre dans le gouvernement. Et le Rav Shmuel il lui a dit je suis d'accord mais à une condition. Je mets une condition. Qu'est-ce qu'il lui a dit Ben Gvir? Il a dit ah ok d'accord, je crois savoir c'est quoi ta condition. Il dit ah ouais c'est quoi? Il dit tu veux être le grand rabbin d'Israël? Parce qu'il y a les élections là, dans 1 an. Et dans les Skevim Kollektionim, il y aura un grand rabbin normalement, Dati Leomi. On a dit, tu veux être le Rishon LeZion? Il a dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça ma condition. Je veux bien, mais c'est pas ça ma condition. Ma condition, c'est que vous vous attaquiez au monopole des banques. Parce qu'ils sont en train de détruire et de presser, pas comme des citrons, mais comme les Bnei Israël. Or, Chorban Bet Hamikdash, c'est à cause de ça. C'est à cause des problèmes sociaux qu'il y avait dans le peuple juif que les riches, ils opprimaient les pauvres. Tu veux construire le Beit Shlishi? Tu montes sur le Harabaï, tu veux construire le Beit Shlishi? Ça passe d'abord par ça. Et alors Il a dit... Qu'est-ce que je peux y faire, il dit. non, mais il a dit, j'étais pas prêt. Jamais de la vie, j'aurais pensé qu'il m'aurait dit ça. Que c'est ça qui doit être le grand combat de la Torah. Personne n'en parle aujourd'hui. Alors, tu me diras qu'il y a Surtout les banques d'autres d'Israël. problèmes plus. De toute façon, le Tu fait parles de... de l'argent, tout le reste, c'était cool. Ah ouais, Non, mais ouais. je parle de. Je Non, te mais. parle de ce Non, problème qu'il a dit. mais- dans ouais, le- d'accord, mais Si tu touches il y a la au justice monopole de d'abord. l'argent, non, tu te trompes. Je te jure que tu te trompes. Dans une économie moderne, il a raison. Ouais, mais enfin, Donc bon,
Quoi qu'il en soit, Ah, mais les gens, ils se font Attention, alors, ils achètent des grosses voitures. Non, ça n'a rien à voir, rue- ça n'a rien à voir. Non, mais ils doivent beaucoup d'argent. D'où ils sortent l'argent? bon, ça, après il y a des gens qui font des erreurs, De tout temps, il y a eu des riches, il y a eu des pauvres. De tout temps, il y a eu, comme occupez-vous de mes pauvres, parce que moi, j'ai vu raison de ne pas leur donner. J'ai pas Mais de vous, problème, donnez- j'ai pas de problème Alors, de avec toute des façon- gens qui gagnent plus que d'autres. J'ai aucun problème, je suis pas communiste. J'ai aucun problème avec le capitalisme qu'il y a des gens qui gagnent plus que d'autres. Ça, j'ai aucun problème. Et j'ai aucun problème aussi que des gens qui préfèrent vivre dans le luxe et d'autres qui préfèrent se limiter à vivre dans la simplicité. J'ai aucun problème. Mais j'ai un problème quand pour devenir riche, tu profites du rabaissement social des autres. Et tu me le feras pas dire à l'envers. Quelqu'un qui travaille comme servante dans une maison, c'est pas un kiff pour elle. Point. Mais moi, je vois que le kiff pour elle, c'est d'avoir un travail, d'avoir un salaire. Elle préfère avoir un travail où elle n'est pas obligée de servir d'autres gens. Putain, je vais te dire ma conclusion sur un tout petit niveau d'avoir fait du business en Israël. Les Ashkenazim, ils ont construit le pays. Ils ont créé des monopoles dans tous les domaines, bancaires, alimentaires, etc. Ils ont créé des monopoles qui gardent encore jusqu'à aujourd'hui, qu'il est Bien très sûr. difficile de casser. Énorme défaut parce qu'ils en abusent. À côté de ça, là, tous ces Marocains en particulier, parce que c'est eux qui ont, c'est les séfarades marocains qui ont commencé l'État d'Israël et qui ont monté sur 3 générations l'échelle sociale pour arriver tout en haut, ceux-là, ils sont devenus riches qu'ils n'ont jamais connu pendant des générations, ils étaient dans la misère, ils sont devenus riches, ils sont tombés dans l'autre excès, c'est-à-dire de magouiller, d'abuser, de tromper l'État dans les impôts et tout. Et tous les deux, ils ont fait des défauts énormes, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle entre eux, c'est pas gagné. Le malheur, il est des deux côtés. Et c'est une Pas de. constatation. Je suis pas d'accord. Non, moi je suis pas. Moi, j'ai D'abord, travaillé ici. ils croyaient que J'ai les travaillé pour 25 Marocains, ans ici. on va les Dans utiliser des pour ateliers travailler. de dépannage. Et là maintenant qu'ils ont Et un pris jour, la je force, parlais avec pour devenir je à vois ce moment-là, qu'il- là, les autres, ils ont des stores. Il avait un Nous, comportement on vous a qui fait était venir bizarre. ici dans pour le- travailler, tandis Tu que sais, eux, ils veulent garder le Tu pouvoir. sais aujourd'hui où c'est le moins pourri? C'est Ah oui, la mais technologie. un jour, en Parce parlant qu'il y a comme pas ça, besoin j'ai de magouiller dit, comme tu magouilles dans le commerce, comme tu Tiré. magouilles dans la banque. Et où aujourd'hui, est Vidi les est à les télévision plus chez nous. religieux que tu vois et les plus clean, c'est dans la אני technologie. נותן לו, Parce למה? qu'ils כי ont- אני יודע, ils ont vu אם qu'ils האוטו peuvent faire שלי d'un côté comme de יתקלקל, הוא Non, mais je te le dis. Et c'est comme ça que Aujourd'hui, ça a marché. Ok, bah oui, ça marche. Voilà. On me rend un service, tu me rends un service aussi. C'est comme ça que ça a טוב, נו, בעזרת השם שנזכה להשתחרר. חזק.